C'est que nous avons partagé le dimanche. L'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Totangaki dans le livre, il y a Luc chapitre 17, verset 34, s'il vous plaît, frère Bayama. 17, 34. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Dans cette nuit-là, il y aura deux personnes qui seront couchées dans le même lit. L'un sera pris et l'autre restera. Nous avons expliqué ici, c'était l'église. Nous avons fait voir ici que le lit dont nous parlons, qu'il était question, ce n'est pas le même lit que nous avons dans nos maisons. Selon la Bible, c'est la chair là où nous prêchons. C'est là où la Bible l'appelle de lit. Alors, alors, nous disons que nous retrouvons dans l'église deux personnes dans le même lieu. L'un partira, l'autre va rester. Nous voyons l'enlèvement. Donc l'autre partira, les autres vont rester. Donc nous comprenons que les gens qui seront enlevés, ça sera l'église. Ceux qui vont rester, ce sont les gens qui ont écouté la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons touché Matthieu chapitre 25. Le dit vierge. Nous avons touché le dit vierge. La Bible dit que c'était dans ces nuits-là. Ils avaient leurs lampes. La Bible dit que 5 sages qui avaient gardé l'huile dans leurs lampes. Mais les 5 qui folles, éclairage est comme mais les 5 autres, la Bible dit que leurs lampes s'éteignaient. Voilà pourquoi on a dit que dans cette même nuit-là, ils ont écouté la voix. Allez-y à la rencontre de l'époux. Ils ont dit quand ils se sont réveillés, les 5 sages qui gardaient l'huile dans leurs lampes, la Bible dit ce sont eux qui sont allés à la rencontre de l'homme. Les 5 folles les 5 sages sont allés chercher l'huile. Les 5 folles sont allés chercher l'huile. Mais les 5 sages, la Bible dit les 5 sages, ce sont eux qui sont entrés dans la présence de l'homme. Donc nous voyons l'enlèvement, Jésus viendra dans les airs. Et les 5 de l'église, l'église montera vers Christ. Dans cette nuit-là, nous voyons ce mouvement-là, nous disons. Ici, c'est Jésus qui parle. Il y aura 2 personnes. La Bible parle que de 2 personnes. Pas 3, pas 4, pas 5. Mais parce qu'on nous a l'idée, ce sont des choses qui sont cachées, qui est révélées que pour les enfants de Dieu. Juste, ce sont les enfants qui sondent le cœur des enfants. Et le prendre, en sortir et le révéler. Le dit vierge. Voilà pourquoi nous avons dit que c'était le dit vierge. Parce que parce que nous avons vu les 5 sont entrés. Et les 5 qui bâtit Kalaki. Et 5 sont restés. Totangi na Jean chapitre 11 verset 9 à 10. Jean chapitre 11 verset 9 à 10. Jésus répondit:
N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit... Non, c'est bon, papa. Amen. Répétez le bisou sous cette. Jean chapitre 11, versets 9 à 10. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour... la journée... Si quelqu'un marche pendant la journée... Il ne bronche point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Parce que la lumière n'est pas en lui. Parce que la lumière des akati n'a été. Nous allons toucher la nuit ici. Jésus ici, il parle de temps. Il dit si quelqu'un marche pendant la journée, c'est difficile pour que la personne tombe. Parce qu'il voit la lumière qui est du monde. Mais s'il marche la nuit, c'est facile que la personne tombe. Parce que la lumière est réalité. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Lumière des réalités. Le Seigneur voulait nous dire quoi? Dans la nuit, il y aura deux personnes dans un même lit. L'un sera pris et l'autre restera. Pourquoi nuit, kaka? Pourquoi la nuit? Pourquoi juste la nuit? Est-ce que l'enlèvement Est-ce que l'enlèvement sera la nuit ou le jour? Mais Jésus a une explication. Mais le Seigneur ici donne l'explication. Par rapport à l'histoire de Lazare. Par rapport à l'histoire de Lazare. Lazare qui est malade. Lazare qui était malade. Jésus a eu un message. Jésus a un message. Pour gagner le temps, nous connaissons l'histoire. Mais ici, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples. Il ne parlait pas à personne d'autre que ses disciples. Il parlait à l'église. Wow. Mais quand il parlait à l'église, il explique à l'église des temps. Que la personne qui marche pendant la journée, il ne peut pas tomber. Parce qu'il voit la lumière. Lumière du monde. Mais la personne qui a la facilité de tomber, c'est celui qui marche la nuit. Or que Jésus quelque part. Or que le Seigneur Jésus voulait nous ramener quelque part. Or que la Bible dit ce sont tous les prophètes. Or que la Bible nous dit tous les prophètes. Depuis le matin. Ils sont venus depuis le matin. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ils sont venus le matin. Or que Jésus a gagné la pauvre. Or que le Seigneur est venu le soir. Donc ici le Seigneur parlait les choses de la nuit. Le Seigneur était venu la nuit. Le temps que nous sommes, c'est le temps du soir. Mais bien, mettons ça à l'attention. Faisons très attention sur le temps du soir. Jean chapitre 11. Nous lisons dans le livre de Jean verset chapitre 23 à 27. Jean chapitre 11, verset 23 à 27. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Amen. Amen.
Ici, nous voyons la résurrection. Le Seigneur parle de résurrection. La Bible dit que le Jésus, lorsqu'il est arrivé dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, il rencontre Marthe, la sœur de Lazare. Il dit à Jésus, je sais que le dernier jour, Lazare ressuscitera. Je suis la résurrection. Jésus lui dit que je suis la résurrection. Papa Tangela Bisonamo, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 3 à 5. Jean chapitre 8, verset 3 à 5. Alors les disciples et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? La femme adultère. Ici, nous voyons le temps. Les gens qui ont amené la femme adultère auprès de Jésus. Nous avons vu qu'ils avaient l'enseignement qui était le temps du matin. Ils ramenaient l'enseignement au temps du soir. Mais la Bible dit qu'ils sont allés pour tenter Jésus. Ils ne sont pas allés là-bas avec l'esprit de ils avaient leur enseignement. Moïse nous a enseigné. Ils ont dit, Moïse nous a dit. Mais maintenant il pas au temps du soir. Mais ils sont venus maintenant au temps du soir. Pour connaître la pensée du soir, c'est quoi? Parce qu'on va au temps du matin. Parce que ce qu'ils avaient, c'était la pensée du temps du matin. Papa, tant que la biso 10, quelques versets, on a 10 et 12. Jean chapitre 8, versets 10 à 12. Alors, s'étant relevé et ne voyons plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. La femme adultère. Ici, le Seigneur est en train d'expliquer à la femme adultère. Les gens qui sont venus t'accuser, où sont-ils? Or que le temps du matin. Or que les gens du temps du matin. Quand ils ont écouté les paroles du temps du soir. Au temps du matin, il faut condamner la femme adultère. Le temps du matin, c'était il faut condamner la femme adultère. Mais au temps du soir, les arrêtés au temps de la grâce. Mais le temps du soir, c'est le temps de la grâce. Les arrêtés la condamnation. Ce n'est pas le temps de la condamnation. Les arrêtés la grâce. Aujourd'hui, nous vivons par la grâce. Amen. Le temps de la grâce, quand il a vu ça, le temps de la grâce en nous. Jésus a mis cette femme qui représentait l'église. Jésus dit à cette femme qui représente l'église. Où sont les gens qui t'accusaient? Ils ne sont pas là. Moi non plus, je te condamne pas. Mais il y a un problème, ton problème, vas-y, mais ne le répète plus, ne le fais plus. La grâce, c'est que nous sommes aujourd'hui. Dans la tas de grâce que nous sommes aujourd'hui. Et peuple de Dieu doit marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la grâce, parce que la temps de la grâce, si tu ne veux pas marcher selon la grâce de Dieu, si tu veux toujours regarder le monde,
C'est que je pratiquais l'enseignement au temps du matin. C'est que tu pratiques l'enseignement du temps du matin. Les 5 folles. Tu vas risquer d'être parmi les 5 folles. Dans cette nuit-là, vous risquez cette nuit-là, l'autre l'un partira et l'autre l'un sont restés. Nous avons besoin de préparer la femme de Christ pour aller à la rencontre de son Dieu. C'est bien que nous avons des révélations. C'est bien, nous amenons la révélation, nous expliquons les choses célestes. Mais nous voulons que notre marche, tellement que nous sommes terrestres, il faut que dans tête sa peuple au moins si à Christ, c'est comment tu dois marcher sur cette terre. Nous devons montrer à la femme, l'épouse de Christ, comment il doit marcher. Parce que l'état est mauvais. Parce que l'état est mauvais. Les choses commencent à s'accomplir. Les promesses que Dieu avait dit, ça commence à s'accomplir. Quand il dit dans cette nuit-là, l'un partira, l'autre restera. Nous allons voir Jésus a complété le verset 12. Pourquoi la nuit? Pourquoi nous touchons la nuit? Jean 8. Jean 11. 8, oui. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Ah, je suis la lumière. Ok, nous avons vu là-bas. Jésus a expliqué à mes disciples. Jésus était en train d'expliquer le disciple. Pendant la journée. La personne qui marche pendant la journée, il ne peut pas tomber. Parce que la lumière de ce monde lui éclaire. Mais ici Jésus dit qu'il est la lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Mais la lumière Jésus. Quelle est la véritable lumière? Maintenant, nous voulons comprendre entre la lumière que Jésus est en train de montrer les apôtres et cette lumière ici dans cet verset, quelle est la véritable lumière? Oh, tu comprends Jésus tient le temps du soir. Jésus t'a maki. Or que nous comprenons que Jésus, lorsqu'il est né, la Bible dit que les mages ont vu l'étoile. Mais est-ce que pendant la journée, tout le monde a l'étoile? Je ne sais pas. Est-ce que pendant la journée, nous voyons les étoiles? Est-ce que tout le monde a? Je ne sais pas. Quand est-ce que nous voyons les étoiles? Donc nous acceptons que le Seigneur est venu la nuit. Parce que la Bible dit que les mages ont vu les étoiles. Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Jésus dit que je suis la lumière du monde. Or que lumière Jésus, je suis la lumière du monde. Or que la lumière dont le Seigneur parle, il dit que je suis la lumière. C'est différent avec la lumière de ce monde. Ne le vois pas comme la lumière du monde. Bayama finit la pensée, s'il vous plaît. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est lui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Or que nous voyons les scribes lorsqu'il a mené la femme adultère devant Jésus. Lorsque Jésus dit à ces gens, où est les gens qui t'accusaient? Parmi vous, quand la Bible dit parmi vous, c'est lui qui sait qu'il n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre pour commencer à jeter. Le problème là, Jésus t'a envoyé Jésus t'a quitté maintenant, Jésus a demandé lumière. Le problème, lorsque Jésus est venu ici sur terre, il a apporté la lumière. Ok, quand Jésus est automatiquement les gens qui le temps du matin. Or que le Seigneur, quand il est venu, les gens qui étaient au temps du matin, maintenant c'est ténèbres comme c'est le ténèbre qui était en eux. Plus loin, Bible tel ça soit lobby.
kolonde mutaranda bango ba aveugle bazala ki na miso ya komona kolo rendre bango ba aveugle pour te ba monate. Plus loin la Bible nous dit qu'ils étaient des aveugles, c'est le Seigneur qui les a rendus aveugles pour qu'ils ne voient pas. Bazala ki na matoi mais kolo randi bango déjà ba bigo pour ba yokate. Ils avaient les oreilles, mais le Seigneur a fait de sorte qu'ils n'entendaient pas. Est-ce que question autour tant baranda qui bango aveugle c'était physique ou spirituel? La question que nous allons poser, lorsqu'ils étaient devenus aveugles, c'était physique ou spirituel? C'était quoi? Spirituel. Ok, notre Seigneur Jésus-Christ est spirituel. Or que notre Seigneur, il est spirituel. Dans le peuple, il y a vers Jésus, il n'y a pas personne qui est spirituel. Quand ce peuple venait auprès de Jésus, il venait auprès de ces automatiquement, ils ne peuvent pas voir la lumière parce qu'ils étaient dans les ténèbres. La personne qui peut voir la lumière qui était en Christ, c'est celui-là qui était destiné. C'était nous l'église. C'était nous l'église. Luc chapitre 17. Nous allons lire Luc chapitre 17. Verset 20. 21. Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, non. C'est bon, 21, hein? Oui. Sautez Malamoko 28, 30. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit du Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Amen. Hein? Amen. Jésus les signes des temps de la royaume. Ici, les pharisiens sont en train de demander à Jésus les signes de fin des temps. Jésus comment dirais-je? Le Seigneur ne dit que cela ne viendra pas d'une manière spectaculaire. Ça va pas les yeux comme ça. Mais alors il faut comprendre l'état makamboyo. Mais il dit que vous allez comprendre le temps que ces processus, ce qui était le temps du Sodome et Gomorrhe, lorsque vous verrez ces choses-là commencent à revenir, comprenez que le temps est arrivé. Le temps du royaume de Dieu. Quel genre de problèmes qui se sont passés dans le temps de Sodome et Gomorrhe? C'était la homosexualité comme l'homosexualité qui régnait. L'homosexualité qui régnait les hommes entre les hommes. Ok, aujourd'hui, or que l'autre fois je vous avais dit, j'avais suivi un débat. Un président ougandais avait dit que jamais lui il va obéir à cette loi-là. Les Occidentaux ont dit que la Banque mondiale a dit tous les Africains, toutes les Africains pour emprunter maintenant l'argent dans la Banque mondiale. Il faut maintenant dans pays africains accepter. Il faut que les pays africains acceptent l'homosexualité dans leur pays. Bien aimé, si c'est vrai, bien aimé, moi je ne sais pas encore, mais si c'est vrai,
Vouloir ou pas, nous savons que l'Afrique va obéir à cette loi-là. Parce que le Seigneur dit, lorsque vous verrez ces choses qui se sont arrivées, le temps de Sodome et Gomorrhe arrive aussi. Sachez que le temps d'un royaume. C'est que le Seigneur va permettre que les choses puissent arriver. Parce qu'il ne ment pas. Il faut que ces choses arrivent pour que le royaume de Dieu puisse arriver. Parce que l'Afrique dépend toujours de l'Occident. Si maintenant, si vous refusez d'emprunter l'argent chez les Occidentaux, comment vous allez vivre? Vous allez être obligé d'accepter ce genre de mariage. Si vous peux pas imaginer. Si vous allez chez nous au Congo aujourd'hui, vous verrez l'homosexualité. Les lesbianisme qui était caché autrefois, mais aujourd'hui, ça se voit l'ennemi. Donc, c'est-à-dire toujours qu'il dépend vers l'accomplissement. Ça veut dire que nous allons vers l'accomplissement de la parole. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, Amen. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous n'annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Or que nous sommes ces peuples que Dieu nous a déjà choisis. Il nous a pris dans les ténèbres, il nous a sortis dans la lumière. Dans cette nuit-là. Or que nous avons dit les temps dans cette nuit-là. Or que nous aujourd'hui nous vivons dans la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Tous ceux qui ne sont pas dans Christ sont dans les ténèbres. Ces temps ici, nous sommes dans le temps de la nuit, le temps du soir. Or que nous marchons selon la lumière de notre Seigneur. Nous ne marchons pas selon la lumière du monde. Parce que nous sommes les enfants élus de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Parce qu'il nous a ôté du ténèbre, il nous a ramené à la lumière. Toujours comme les enfants de lumière. Voilà pourquoi il nous demande de marcher selon les enfants de la lumière. Papa, nous allons terminer dans ces versets. Romains chapitre 12. Frère Bayama, que le Seigneur te bénisse. Romains chapitre 12. Pardon, Romains chapitre 13. Romains 13. Verset 12. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Cette nuit-là, il y aura, dans cette nuit-là, il y aura deux personnes. Cette nuit-là, il y aura deux personnes, l'un partira, l'autre restera. Nous avons vu de l'autre côté les 10 vierges. La Bible dit que pendant la nuit, ils ont écouté la voix de l'homme. Aller dans sa rencontre. La Bible dit aller dans sa rencontre. Qui c'est qui les envoie pour aller à la rencontre de Dieu? C'est le prédicateur. C'est le prédicateur. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Lorsque nous écoutons, ça nous prépare pour la rencontre de notre cette nuit-là. Comme c'est le problème de cette nuit-là, écoute Romain ce qu'il nous dit. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. La Bible nous dit, la nuit arrive. Le soleil va apparaître. Or que le Seigneur doit venir pendant la nuit pour récupérer son épouse.
Il fait ça la boutou pourquoi? Ça sera la nuit pourquoi? Parce que moi si quand on est que mobali na. Parce qu'il n'y a que la femme qui saura que c'est son mari. Jésus va venir la nuit parce que le monde ne saura pas. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. La Bible dit que le voleur ne vient que le temps où les gens sont dormis. La personne est en profond sommeil. C'est là où les voleurs profitent. Mais or que le Seigneur ne viendra que prendre sa femme la nuit. Bientôt le Seigneur va venir. La nuit est avancée. La nuit est avancée. La journée s'avance. Dépouillons-nous des choses mondaines. Les choses de la lumière. Revêtons les choses de la lumière. Mais bien aimé. Qu'est-ce qui t'empêche toujours pour que tu restes dans les choses mondaines? Le Seigneur t'a déjà enlevé dans les choses mondaines. Mais pourquoi tu restes toujours des choses? Pourquoi tu regardes toujours des choses mondaines? Quand tu restes toujours là-bas, de regarder les choses du ténèbre, le risque que tu vas rester pendant l'enlèvement. Parce qu'il dit l'autre partira, l'autre restera. Même dans nos maisons, l'homme et la femme, le sali est individuel. Le sali est individuel. Si tu ne veux pas te préparer, sache-le que nous avons qu'une seule vie, que nous les chrétiens nous nous préparons pour l'enlèvement. Mais c'est que nous vivons dans nos couples. C'est ça qui est le vent-goût qui va nous préparer d'aller auprès du Seigneur. Tu sais, il y a des couples, il y a l'autre qui peut faire de sorte que l'un ou l'autre rate l'enseignement. Parce que nous les chrétiens, parce qu'il y a des comportements dans des couples là où nous vivons. Le risque que l'homme ou la femme rate l'enlèvement à cause de nos comportements. Parce que choisi de Dieu, la façon de se comporter la façon de agir non. Parce que tu vas regarder vraiment quelqu'un qui vient à l'église, qui écoute la parole, mais quand tu regardes comment il se comporte chez lui à la maison, tu dis non. Mais bien aimé, dépouiller des choses du ténèbre. Mais bien aimé, la Bible dit de dépouiller des choses des ténèbres. Revêtons de les choses des lumières. Quelles sont les choses de la lumière? Quelles sont les choses de la lumière? Chacun de nous qui nous entend, on est dans la Bible. Chacun de nous va aller lire ça, Galates chapitre 5:22. 5:22. Allez-y lire ça. C'est ça la conduite d'un chrétien. Comment il faut marcher. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.